Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple la petite Maddy qui a commenté: j'ai commencé avec 5000 $ et je gagne maintenant 38 000 $ de bénéfices toutes les 2 semaines. Photo de profil, je clique dessus, c'est bien Maddy. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'est une jeune fille qui a été enlevée en 2007 et on l'a toujours pas retrouvée depuis. Mais rassurez-vous chers enquêteurs, elle va très bien, elle gagne maintenant 38 000 $ toutes les 2 semaines. C'est magnifique, bravo à toi pour ta success story. Une exclusivité de plus sur la chaîne CryptoSauce. On va commencer en semaine par un triangle gigantesque qui est en train de breakout. Attention, il est en train de breakout, il n'a pas encore confirmé puisqu'il faut attendre dimanche soir pour confirmer la clôture à l'extérieur de ce triangle. Personnellement, une fois de plus, je partage les triangles ici sur l'action price, mais je ne les traite pas. Ce que je traite par contre, c'est les divergences et les supports résistances sur le RSI, ainsi que tout ce qui est Fibonacci et tout ce qui est on-chain. Parlant de RSI, on va zoomer un peu sur le RSI parce qu'il se passe là, c'est également historique en quelque sorte, puisqu'on a deux énormes résistances. La première date de 2021, janvier 2021, et la deuxième date de novembre 2021. On a confirmé la cassure de la première résistance ici, c'était hier soir. Route maintenant toute deuxième résistance, donc on a encore un peu d'espace ici jusqu'à la deuxième résistance, environ vers les 40 plus ou moins sur le RSI. Une fois qu'on a pété le deuxième, sky is the limit tout simplement. En tout cas en diagonale, on n'aura plus rien sur le RSI. On a également une divergence confirmée en semaine sur le RSI, puisque là ça monte alors que là c'est tout droit. Confirmé pourquoi? Parce qu'ici on a clôturé au-dessus de l'ouverture d'une bougie rouge. On zoome un peu. On zoome encore plus, voilà. Ouverture c'est ici, et la clôture c'est légèrement plus haut, donc on a confirmé cette divergence boule. Et la première target d'une divergence boule c'est quoi? C'est exact dans le 1000, 0,382 sur le Fibonacci. Alors, certains le tirent d'ici, mais pour moi ici c'est pas vraiment un rebond en semaine c'est juste une bougie bleue un peu éco plus. Pour moi ici le premier point pivot c'est ici, d'accord, vers les 48 000. Hop, on met ici sur le bottom, le pseudo bottom pour l'instant. Et la première target serait ici Fibonacci 0,382. 29 241 $. Donc ça c'est la première target pessimiste Fibonacci, mais je vous rappelle qu'on est toujours en tendance baissière et que quand on est en tendance baissière, il faut privilégier tout ce qui est bear. Ce qui est bear ici, c'est que la divergence boule se transforme pour l'instant en divergence bear, puisque là ça monte alors que là ça descend. Elle serait annulée si on confirme le W ici. Alors là c'est un contexte un peu yin et yang pour ceux qui veulent rentrer ici. L'avantage c'est que vous avez moins de risques à prendre puisque stop loss il est juste ici vers les 17 000. Mais le désavantage, c'est qu'on est en tendance baissière, on n'a pas confirmé le retournement, on n'a pas confirmé la cassure de la divergence bear. Et pour ceux qui attendent la cassure, vous avez plus de chances que ça monte après, mais vous avez beaucoup plus de risques à prendre. Donc ici, il faut vraiment remettre en question votre risk management. Est-ce que vous voulez risquer beaucoup ou peu? Est-ce que vous voulez risquer peu, mais plus de chances de perdre, ou beaucoup et moins de chances de perdre? Voilà, ça c'est à vous de juger. Aujourd'hui, pour l'instant, énorme signe de force, puisque énorme résistance pétée. La diagonale jaune ici. Le range également, on a réintégré le range et également grosse résistance ici, la résistance rouge horizontale. On n'a pas encore clôturé, pour l'instant ça monte mais pas encore de clôture. Et en tout cas, théorie du range, si on rebondit sur le bas, target c'est le centre du range. Actuellement c'est vers les 24 011, on arrondit 24 000. Pour les traders Fibonacci, on s'approche du 0,58, donc si on prend le top et le bottom, 0,58 zone danger. Ici, ce qui risque de se passer, c'est un petit rejet, peut-être sur le 0,5, combiné avec le bas du range, combiné avec cette résistance qui devient maintenant support. Combiné avec quoi? Avec le 0,5 Fibonacci, il y a plein de supports maintenant si on clôture ainsi. Donc peut-être petit rejet pour ensuite monter toujours plus, centre du range ici. Ou bien directement, si c'est vraiment très très bullish, on peut directement péter tout à la hausse et aller jusqu'au centre du range. On voit également que sur le RSI, il y a une très grosse résistance qui est en train d'être pétée à la hausse. Alors pas encore clôturé, mais pour l'instant c'est plutôt bullish. Attention, une fois plus, puisque là, on risque de partir sur une divergence bear, puisque là, ce serait tout droit. Et là, ça descendrait pas mal. D'accord? Ici, ça descend, là, c'est tout droit. Divergence bear peut concorder éventuellement avec le 0,58, donc 0,58 on se fait rejeter. En tout cas ce qui est sûr c'est si on clôture ainsi, ici le 0,5, donc plus ou moins cette zone de 21 827 deviendrait un très gros support. Ici les gens cherchent plutôt des shorts que des longs, ce qui est logique puisque sur une montée comme ça, on ne va plus long, d'accord? En tout cas sur le court terme ça n'a aucun intérêt de long ici. Et bien sûr on est en tendance baissière, cependant la majorité, la règle c'est la majorité a souvent tort et pour l'instant la majorité est en train de short, ou pense short. Over on Twitter, on a un énième indicateur de bottom. Alors, c'est les short term et long term holder cost. Alors, les verts, c'est les short term et les noirs, c'est les long term. Et si on mélange les deux, ça fait le bleu ici. Et quand on croise la ligne du 1, c'est en général un bottom. Alors, il n'y a que 2 backtests. Cependant, c'est plutôt très précis. D'accord, ici, par exemple, c'était en 2015. Et là, on est sur le point de recroiser ce 1 et ça, c'est assez magnifique une fois de plus. Alors personnellement pour moi les seules choses qui pourraient faire que ce bottom ici ne soit pas un bottom,
c'est déjà de 1 l'hiver qui arrive, d'accord, ça risque d'être compliqué cet hiver, et également l'affaire avec Tether, parce que si Tether crash à zéro, c'est-à-dire que le Bitcoin n'a pas de valeur puisque la majorité de l'argent dans le Bitcoin c'est du Tether, c'est pas des dollars directement. Et pour ceux qui font confiance à Tether, renseignez-vous plus, non, renseignez-vous tout court sur Tether. Et également chose très intéressante, on-chain Binance Future, c'est que ces ordres de vente là c'était du fake. Pourquoi c'est du fake? Parce que quand on est monté ici, ils ont tous disparu. Les vrais ordres, ils restent quand on touche la zone, comme par exemple, exemple tout bête, mais par exemple ici, on est rentré dans la zone, et on peut voir que c'est toujours jaune derrière, alors que là, ça a tout disparu. En gros, ça veut dire que c'est juste de la manipulation pour faire baisser le prix, et là, il y a des nouveaux désordres qui s'installent, et pour l'instant, aucun ordre jaune traversé. Pour l'instant, ce qui saute à l'œil, c'est le long short ratio, 58% de shorter, et là, on dirait que c'est parti pour la suite, ça monte avec l'open interest qui monte, donc il y a des bears qui sont piégés, et on a le spot, et les futurs qui montent également, donc aucun signe de faiblesse ici, si ce n'est le funding rate qui est un peu élevé, mais bon, on est sur 1, 2, 3, 4, ouais, 4 indicateurs qui s'emboulent pour un qui est un peu bearish. Et encore, ça c'est souvent du court terme, puisque là, quand c'est très élevé, ça descend un petit peu légèrement pour ensuite monter encore plus. Pour ceux qui sont intéressés par le cours CryptoSauce et qui l'ont pas encore commandé, à partir de demain, attention, il va monter à 177 $. Alors attention, sur le site, c'est déjà marqué 177 $. Cependant, pour ceux qui l'achètent encore aujourd'hui, même si là c'est marqué 177 USD, d'accord, minuit heure de Paris, ou pas encore acheter à 150, même si c'est marqué 177, vous enlevez 150, on accepte. Mais à partir de minuit, c'est terminé, c'est 177. La raison de cette montée, c'est qu'il y aura du nouveau contenu qui va bientôt arriver et un gros partenariat avec un gros YouTuber qui a plus de 100 000 abonnés, même plus de 200 000, donc c'est un très gros. Et si vous voulez partir avec des gros avantages sur des grosses exchanges, vous avez jusqu'à 8 613 $ à recevoir sur Bybit et sur BitGet, 4 400 sur Bybit et 4 163 sur BitGet, uniquement avec mes liens partenaires ici en description et uniquement bien sûr pour les traders expérimentés. On va passer au round Ethereum Merge. Pour l'instant sur le RSI, ça ressemble un peu au Bitcoin. Cependant, sur le RSI, on a pété ici la grosse résistance qu'on n'a pas pété sur le Bitcoin, il me semble. Donc là, on a fait une clôture au-dessus de cette grosse résistance. On s'est fait réinjecter par la deuxième résistance. On a testé la première et ensuite, hop, breakout des deux en fait. Donc là, c'est magnifique. Et ici, on est clairement sur une confirmation de breakout. Donc là, maintenant, ça va devenir un support. Mais dans tous les cas, les signaux sont presque tous verts pour un gros pump parce qu'on a pété quand même cette grosse résistance sur le RSI. Pas encore cette grosse résistance sur les bougies. En semaine, c'est plutôt bullish. En journée, c'est un peu plus délicat. Niveau Fibonacci, on est pour l'instant, si on prend ici ce top et ce rebond, on est plus ou moins sur le 0,58 et pour l'instant c'est un rejet sur 2 jours. On a également sur le RSI une grosse résistance ici qui fait toujours son effet puisque là ça monte en diagonale, d'accord? Et là une fois plus ensemble se fait rejeter par cette résistance. Et également si on met la droite ici, c'est pas très précis si les supports résistance, mais là c'est le plus solide que j'ai trouvé. On a fait un fake out ici et après un léger fake out ici et pour l'instant on est clairement en train de break out une fois plus. Par contre ne pas sous-estimer le RSI puisque là clairement c'est une résistance alors que là on a fait un petit fake out ici, un petit fake out là. Donc selon moi le signal RSI est pour l'instant plus solide que les signaux sur l'action price. Et également range parallèle très intéressant aujourd'hui, plus intéressant en 4 heures puisque là aujourd'hui c'est un peu compliqué de trader ça. Cependant, si on zoome un peu, on peut trouver des supports résistance très intéressants pour faire des divergences. Là, pour l'instant, résistance sur ce niveau, combiné avec le 0,58 qu'on a vu avant. En 4 heures, c'est une divergence. Si vous voyez des signes de faiblesse, hop, on peut parier au moins sur ce prochain support ici vers les 1678. Reste à voir en 4 heures, c'est plus précis en 4 heures. Et également, chose très intéressante sur le total market cap, on n'a pas encore réintégré ce range ici. Alors, on est en train de péter cette résistance rouge horizontale. Ce qui serait positif, c'est réintégrer ce range pour le Bitcoin et tous les altcoins en même temps. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.